Bonjour chère communauté, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu du mantra. Donc un mantra ça se pratique par répétition, c'est ce qui fait sa force. Et plus on le répète, plus il devient puissant et touche les différentes strates de l'être. Donc un petit rappel aussi à être attentif aux mots qu'on utilise, car si nous répétons régulièrement un mot, cela devient comme un mantra. Donc ça aussi, ça marche pour les pensées. Plus on répète certaines pensées, plus elles deviennent puissantes parce qu'on les nourrit à chaque jour. Donc il est également nécessaire de s'observer et de choisir nos pensées, nos mots, ce qu'on écoute, ce qu'on mange, ce qu'on touche. Alors, à nous de choisir à quoi nous voulons penser et qu'est-ce que nous voulons nourrir. Donc un mantra, il dompte le mental en fait. Il nous ramène au centre de nous-mêmes pour revenir à soi, au ressenti du cœur. Il nous ramène au corps intuitif, à notre source de vie. C'est revenir à la conscience de tout ce qui n'est pas palpable, mais pourtant bien réel. Revenir au ressenti, car nous nous laissons quotidiennement distraire par l'extérieur. Et la pratique des mantras est une des manières pour nous ramener à l'essentiel, à notre source première, à la source de notre propre existence. Comme on peut le dire, un mantra est une prière entre soi et l'univers. Revenir à la source de qui l'on est vraiment. Une splendeur divine, une merveille de l'univers. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important et essentiel à nourrir, pour qu'elle prenne sa place en moi, pour qu'elle prenne vie, que je lui donne réellement la vie, qu'elle puisse s'incarner et s'expandre, se déployer dans la matière, dans ma vie, dans mes services. Quand je chante des mantras, je touche cette profondeur où je rencontre la splendeur, ma splendeur. Elle est éternelle, infinie et ineffable. Et ce que je touche est pour moi divin. C'est l'essence même de ce que je suis. Et c'est bien elle qui s'incarne à chaque vie, avec toutes ses expériences, dons et connaissances de vie précédentes. C'est une perpétuelle évolution de la vie en soi. Donc la pratique de mantra nourrit le divin en nous, mais également autour de nous. C'est-à-dire que plus je pratique, plus chaque seconde de ma vie devient la pratique, me rapprochant toujours plus du divin, de la splendeur en moi, pour qu'ensuite cela devienne une évidence que chaque jour, que chaque pas que je fais ici sur Terre est entièrement dans le divin. Car pour moi, tout ce qui nous entoure est l'éternel, le divin, la source de la création, Dieu, appelez-le ou appelez-la comme vous voulez. Nous sommes dans sa création. Nous faisons partie de sa création. Nous détenons une part unique de la création qui demande justement à vivre et à s'incarner, à prendre chair, à faire l'expérience dans la matière de notre propre existence. Donc je m'égare un peu, désolée, je reviens au mantra. Donc les mantras proviennent d'une sagesse ancestrale. Ces mots ont été reçus en méditation par des sages il y a des milliers d'années. Ils ont reçu des sons contenant une richesse et un pouvoir spirituel. Et par cette vibration du mot, nous invoquons l'énergie de ce mot. Exemple, le son Om. C'est une vibration qui est censée ressembler au son et aux vibrations que l'on a ressenties à la création de l'univers. Quand on chante ce son, on est censé sentir cette connexion avec la Terre, la vibration la plus profonde de la Terre. Et ce mantra que nous chantons vibre à l'intérieur de nous, car nous sommes composés essentiellement d'eau et de vide. Donc, ça réagit obligatoirement
par les sons et les vibrations. Chaque mantra est représenté par une divinité, et chaque divinité est associée à une qualité, une vertu, une valeur. Vous pouvez donc choisir un mantra pour la guérison, la gratitude, la bénédiction, la protection, la paix, la grâce, etc. Je vous souhaite une bonne recherche de mantras et une bonne pratique. À bientôt. Bye!